Condylome et sexualité. J'avais un beau grand sourire pour parler de condylome et de sexualité. Pourtant, ça fait pas rire quand on a des condylomes et on n'a pas le goût de faire l'amour. Non, non, non. Ça, c'est un des impacts les plus connus d'une MTS, pas seulement les condylomes. Habituellement, lorsqu'on attrape une maladie transmissible sexuellement, bien, ça nous baisse un peu la libido, disons, un petit peu. Et il y en a pour qui ça a des conséquences assez catastrophiques. Et on se culpabilise bien souvent. Mais oui, bien, c'est encore tout ce spectre des maladies vénériennes, maladies honteuses. On a changé le nom, mais dans la tête des gens, l'attitude reste la même. C'est honteux d'avoir une maladie qu'on attrape de façon sexuelle. Et qu'est-ce que tu veux? C'est ça le plus grand ennemi, parce qu'on a de la misère à les contrôler justement à cause de ça. Il y a plusieurs MTS. On a quand même fait le tour des plus connus, des plus fréquentes, comme l'infection à chlamydia, l'herpès. On a parlé abondamment du sida. Là, aujourd'hui, on va parler de condylome. Une petite verrue, là? Oui, c'est ça. Une verrue qui devient un chou-fleur. Bien, les gens les appellent les verrues génitales, les verrues vénériennes. Ils les appellent aussi les crêtes de coq. Crête de coq, c'est une expression qui est utilisée très souvent pour les condylomes. Et aujourd'hui, on va en profiter aussi pour continuer à donner de l'information non seulement sur les condylomes, mais sur les MTS en général. Parce que tu sais, Marguerite, on dit aux États-Unis, peut-être une personne sur 5 aurait une MTS. Et au Québec, ce serait une personne sur 20. Et la majorité de ces gens-là ne savent pas qu'ils ont une MTS parce que souvent, ils sont asymptomatiques, mais quand même contagieux. Toi qui aimes tellement parler de plaisir relié à la sexualité, ben, il faut trouver parfois des solutions à nos maladies pour pouvoir retrouver le plaisir. Oui, absolument. Et je pense qu'en donnant de l'information, en sensibilisant les gens, bien, de plus en plus, on va être capable de retrouver cette dimension du plaisir-là. Faire l'amour sans se tuer, c'est important. Hein? Tu sais que les maladies transmises sexuellement sont encore vues comme des maladies honteuses parce qu'on a une invitée aujourd'hui qui vient en studio. Puis elle a accepté de venir témoigner, mais sous le couvert de l'anonymat parce qu'elle n'a pas envie que ses amis, que ses parents, que tout le monde la reconnaisse et puis Ouais. Pourtant, on a des gens qui viennent parler d'asthme, qui viennent parler de d'autres maladies, mais ça, encore une fois, c'est mal perçu, c'est mal perçu. Alors, on a un médecin qui va nous expliquer les condylomes et les traitements, et puis nous aurons ce témoignage. Et puis Louise André, là, a sorti son papier transparent. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? J'ai apporté mon saran wrap. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Restez. Ah, je vais vous montrer des trucs. On revient après la pause. Pour nous joindre en tout temps sur notre répondeur, faites le 1-800-461-73-93. Je vous dis que l'année commence mal. Quand Benoît n'est pas avec Claire, je l'ai eu, il est à Boston. Suzanne, c'est pas mieux, elle est jamais là. C'est comme un courant d'air, il y a plus juste son projet de jet régional qui la préoccupe. Chez les Lebel, c'est pas mieux. Madeleine m'avait dit que je pourrais m'occuper de son bébé, mais tu sais, c'est toujours le beau Maurice qui l'a dans les bras. Ah, Mélanie, passe-moi, c'est à mon tour. Oh, viens ici, toi. D'amour et d'amitié, jeudi, 19h. Bravo, Sébastien Lachance. Tu as 6 femelles aujourd'hui. Savais-tu que Loves a créé une couche personnalisée juste pour toi? Nouvelle Loves Étape. Un système anti-fuite exceptionnel offert en une variété de motifs pour nourrissons, 4 pattes et marcheurs. C'est pour aider à retenir les fuites reliées à l'allaitement que Loves a créé une couche nourrisson juste pour toi. Loves a une barrière anti-fuite à la taille et pas la deuxième marque de couche la plus populaire. Ta couche Loves est faite d'un matériel spécial qui ne laisse pas passer les fuites. Loves a aussi pensé à t'offrir ce beau motif de cheval à bascule pour être toujours beau comme un cœur. Oh, les premiers pas de Christine Perrault. Pour toi, Loves a créé une couche sur mesure pour les marcheurs. Elle est plus étroite au milieu que la deuxième marque de couche la plus populaire. Et qui d'autre pouvait t'offrir ces jolies tulipes, Christine? Nouvelle Loves Étape. Jamais une protection anti-fuite personnalisée n'a été si belle pour toi, Lily Gendron. Pour toi, Louise Mine. Pour toi, Patrick Sanson. Avec? Oh putain, non,
OK plus tard. Ne laissez pas la mauvaise haleine miner vos relations. Scop possède 2 ingrédients puissants qui tuent 90% des bactéries causant la mauvaise haleine matinale. Embrasse-moi, mon amour. Scop, la meilleure chose à faire au saut du lit. Je viens de me laver les cheveux. Ils sont beaux ce matin. Mais à 18 h, ils seront ternes et sans vie. Pas avec le nouveau Ivory Plus, le shampoing 2 dans 1 qui se rince net et aide à prévenir l'accumulation de résidus. Comparons Ivory à un revitalisant populaire. Il laisse un résidu collant, mais Ivory se rince net. Avec Ivory le matin, vos cheveux auront l'air frais lavés le soir. Le nouveau Ivory Plus. Mes cheveux sont pleins de vie, même la nuit. Lorsque bébé se met à explorer, il éclabousse tout autour de lui. Il est donc rassurant de savoir que même ses taches rebelles se nettoient plus facilement. Ivory Neige, c'est la doudou des mamans. Il y a des femmes qui ont des condylomes et qui ne sont même pas au courant qu'elles ont cette MTS. Et pour bien nous expliquer les condylomes, nous avons invité le docteur Michel Côté, qui est gynécologue dans la région de Sherbrooke. C'est exact, docteur Côté, il y a des femmes qui ont des condylomes et qui ne sont pas au courant? Oui, des femmes et des hommes peuvent être porteurs du virus. On dit le virus du papillome humain. Alors, peuvent être porteuses du virus sans le savoir. Et il y a aussi des gens qui sont porteurs du virus sans qu'il y ait aucune manifestation clinique ou symptomatique. Mais il y a aussi des formes de condylomes qui existent au niveau du col utérin, qu'on appelle les condylomes plans, qui vont être détectés seulement par la cytologie, ce qu'on appelle le test PAP, le test annuel. Alors, c'est une petite lésion qui apparaît sur le col et qui va être découverte seulement qu'à la cytologie. C'est peut-être la forme de condylome qu'on va voir le plus souvent. Il y a donc différentes sortes de condylomes? Il y a différentes formes, différentes sortes de condylomes. Il y a différents types de virus aussi qui sont en cause. Disons qu'il y en a 4 qu'on va retrouver le plus souvent dans les sites gynécologiques. Si on veut schématiser, on peut dire qu'on trouve des condylomes soit au niveau du col utérin, au niveau vaginal et au niveau de la vulve et de la région anale périnéale. Alors, qui est la forme visible du condylome. C'est quoi un condylome, docteur Côté? Un condylome, c'est de fait le terme le plus utilisé. C'est celui d'une verrue génitale. Alors, une petite surélévation de la peau. Et puis, de fait, quoi qu'on tend, on trouve que le mot verrue a été vulgarisé, qu'il y a une connotation, on le voit ici, c'est des petites surélévations de la peau. Alors, on en voit quelques-uns. Ça peut... C'est tout petit, là. C'est tout petit. Oups, ça devient chou-fleur, là. C'est ça. Ça, c'est la région au-dessus des petites et grandes lèvres. Alors, souvent, ça peut avoir ce volume-là et ça peut être étendu à toute la vulve aussi. Pour obtenir ce volume, docteur Côté, il faut que la maladie soit installée depuis combien de temps? Il n'y a pas de délai. Comme des gens, même s'ils sont en contact avec le virus, ne l'attrapent pas, la réaction immunitaire d'une personne peut déterminer la grandeur des lésions, l'étendue des lésions, et c'est très, très difficile. Il y a des personnes qui, au premier contact, vont développer des verrues à toute la vulve et ils vont avoir des lésions par centaines. Et puis, le partenaire peut avoir absolument aucune lésion visible. Donc, chez certaines personnes, il y a des manifestations et chez d'autres, il n'y en a pas. Quand c'est des manifestations, là, à part le fait qu'on puisse voir la verrue, que ça puisse devenir aussi un chou-fleur, si on peut dire, quelles sont les autres manifestations de douleur qui accompagnent ça? De fait, c'est très peu symptomatique en général. La femme parce que moi, disons que je vois seulement que des femmes, la femme qui va consulter parce qu'elle a vu elle-même ces changements au niveau de sa peau, parce qu'elle a noté des surélévations qui n'étaient pas là. Et quelques patientes nous disent que ça engendre une démangeaison au niveau de la vulve. Mais surtout, le symptôme, c'est vraiment la femme se sent incommodée et agacée par la présence des verrues. Il n'y a pas d'écoulement, il n'y a pas de... En général, il n'y a pas... Non, c'est pas associé. Il n'y a pas d'odeur non plus associée à cette maladie. Vous traitez les condylomes de quelle façon? Il semblerait que c'est pas si facile que ça à traiter. C'est pas si facile que ça à traiter pour différentes raisons. Par contre, il faut dire que globalement, le diagnostic se pose bien, peu importe le site du condylome. Les traitements sont en général efficaces. C'est parce qu'il y a quelques cas aussi
où les traitements ne réussissent pas du premier coup et on doit se reprendre à quelques reprises. Il y a aussi un certain taux de récidive, même une fois qu'une patiente est traitée. Mais globalement, on peut être optimiste sur le résultat. Mais on ne peut prévoir à dire, Madame, vous êtes guérie, vous n'aurez plus jamais de condylome de votre vie. Vous traitez au laser? Les traitements, tout dépend du site de la lésion, du genre de lésion. Alors, au niveau vulvaire, lorsque les lésions sont en petit nombre, il y a des traitements locaux. Alors, il y a des substances utilisées qui sont soit la podophyllin ou l'acide trichloracétique, qui est, en tout cas, de ma part, je n'utilise pas le podophyllin, j'utilise seulement de l'acide trichloracétique. Il faut dire souvent aussi, quand les patientes sont référées, ils ont déjà eu l'essai du podophyllin avec insuccès. Au niveau, lorsqu'il y a des lésions étendues au niveau vulvaire, là, le traitement au laser s'impose. La même chose, s'il n'y en a pas beaucoup, on peut procéder à l'exérèse sous anesthésie locale aussi. Qu'est-ce que vous avez dit? On peut procéder à quoi? À l'exérèse, enlever les condylomes. S'il y en a seulement 4-5 souvent, et si la patiente n'est pas effrayée par l'idée d'avoir une petite anesthésie locale, on peut les enlever et on a un bon taux de succès avec ça aussi. Docteur Côté, l'inflexion, ça fait 2 fois que je dis la même chose. L'infection à chlamydia a une conséquence bien souvent d'infertilité chez la femme. Est-ce que cette MTS de condylome peut avoir un impact? Nullement. Et, de fait, s'il y a des impacts, c'est lorsqu'on contacte le condylome, on peut parfois contacter en même temps une autre maladie comme la chlamydia ou la gonorrhée, parce que souvent les gens peuvent être porteurs de 2 à 3, un virus et 2 bactéries qui peuvent être transmises sexuellement. Mais le condylome comme tel n'a aucun impact sur la fertilité future. Une femme qui est enceinte et qui aurait cette MTS? Bon, la femme enceinte, encore là, comme on discutait tantôt, selon les sites de traitement, les sites de lésion, les traitements vont être différents. Alors, la femme enceinte, il y a certaines substances qu'on ne peut pas utiliser. C'est certain que le podophyllin dont je vous ai parlé tantôt, on ne l'utilise pas durant la grossesse. Il y a un traitement qu'on utilise aussi lorsqu'il y a une condylomatose vaginale qui s'appelle le Fudex, qui est un agent chimiothérapique assez puissant. On ne l'utilisera pas durant la grossesse. Les lésions externes peuvent se traiter encore là par l'exérèse locale ou l'acide trichloracétique. Les lésions intravaginales peuvent, s'ils sont en petit nombre, on procède à l'exérèse aussi. Par contre, s'il y a beaucoup de lésions vaginales, le traitement au laser peut être fait durant la grossesse au niveau vaginal. Il n'y a pas de danger pour le bébé? Il n'y a pas de danger. Il y a un risque potentiel de contamination. On essaie d'enlever toutes les lésions, mais par contre, comme on sait encore que le virus peut être présent au niveau vaginal chez la femme, même sans lésion, donc il y a des nouveau-nés, même chez des femmes qui n'ont pas de lésion, qui peuvent avoir le virus. En terminant, Dr Côté, et assez rapidement, comme c'est une maladie qui n'a pas toujours des manifestations extérieures, il y a des hommes qui peuvent être porteurs de condylome. Ça ne paraît pas quand on regarde les organes génitaux, mais ils peuvent quand même être porteurs. C'est ce qu'on pense. Et c'est pour ça qu'il faut se protéger quand on a des relations sexuelles. Comme vous le dites. Merci beaucoup, Dr Côté. J'espère que vous avez un peu mieux compris c'était quoi les condylomes et puis qu'en faisant le test de cytologie, on peut voir si vous en avez parfois des condylomes et puis que vous ferez en sorte de faire traiter cette MTS. Et Louise-André va continuer à vous parler de sexualité et de prévention. Oui, là, je vais peut-être m'adresser aux médecins parce que je sais qu'il y a beaucoup de médecins qui écoutent l'émission, d'après ce qu'ils disent en tout cas. Et il y a un petit encadré que j'ai vu dans la revue Le Clinicien d'avril 1991. Et je suis certaine que les gens auront beaucoup d'intérêt à écouter cette histoire-là. Le clou de l'histoire, c'est signé, et c'est une femme médecin qui parle de sa pratique qu'elle avait au Lac-Saint-Jean il y a quelques années dans une petite ville, très, très petite ville. Et une jeune fille de 17 ans est venue la consulter pour des feux sauvages. Vous savez, là, l'herpès buccale. Et cette jeune fille-là avait une crise d'herpès qui lui faisait très mal, donc elle l'a soignée. Mais la jeune fille était assise seulement sur une fesse
quand le médecin faisait la prescription. Alors, la femme médecin regarde et dit, mais pourquoi tu es assise comme ça? La jeune fille lui répond, j'ai un clou et c'est pas très grave, il sort du pus, mais quand je m'assois sur les deux fesses, ça me fait mal. Alors, en tout bon médecin, elle dit, je devrais regarder peut-être, et la jeune fille, devant l'insistance du médecin pour examiner cette chose-là, fond en larmes. Alors, le médecin l'amène dans la salle d'examen et au niveau de la région des fesses, il n'y avait rien à signaler. Cependant, dit la femme médecin, lorsque la patiente se retourne sur le dos, un énorme chou-fleur de condylome émane du vagin. Énorme, ça veut dire là, que ça s'était multiplié. Vous savez, il y a des gens qui appellent les condylomes les condominiums de l'amour. C'est parce que ça pousse très vite, hein? Alors, pas question d'examen au spéculum. C'était impossible d'entrer cet appareil-là pour examiner à l'intérieur. Il a fallu un traitement au laser ainsi qu'une chirurgie extensive. On corrigeait le tout après plusieurs mois de traitement. J'avais entendu dire, dit la femme médecin, que le père de cette adolescente pratiquait l'inceste sur ses 3 filles. Après 1 an de psychothérapie, l'aîné que je traitais a décidé de poursuivre son père. Il purge actuellement une peine de prison. La cadette de 15 ans souffrait de stérilité à la suite de multiples salpingites à chlamydia et sa sœur de 16 ans, enceinte de son père, avait subi un avortement. La conclusion de cette femme qui pratique la médecine, elle dit, depuis, la deuxième chose que j'observe chez un patient après son allure générale, c'est la façon dont il ou elle s'assoit. Alors, je pense qu'il va falloir avoir peut-être toute une mobilisation au niveau, oui, de l'information au sein du public, des gens qui sont actifs sexuellement, et il va falloir aussi avoir l'aide des médecins, l'aide des intervenants en santé pour dépister et informer les gens et les traiter de façon adéquate. Ça, c'est un drame, bien entendu. C'est pas tout le monde qui attrape une MTS via l'inceste, mais ça existe aussi. Quand on parle de MTS, quand on parle aujourd'hui plus spécifiquement de condylome, c'est assez frustrant pour nous parce qu'on ne peut pas répondre à toutes vos questions. Il y a des gens, il y a presque du cas par cas dans tout ça. Il y a des gens qui ont des questions. Oui, mais si je fais telle affaire et tel comportement. Alors, il y a au Québec une ligne sur l'information sur les MTS et ça s'appelle Info MTS. Vous pouvez, en regardant dans l'annuaire téléphonique, avoir le numéro. Il y a aussi les renseignements et commentaires à qui on va donner, nous, le numéro de Info MTS. Et les renseignements et commentaires de Télémétropole, c'est le 514-790-0461. Vous les appelez, vous dites, j'ai des questions concernant les MTS, donnez-moi donc le numéro d'Info MTS. Il y en a dans toutes les régions du Québec. Il y a un numéro 1-800. C'est un service qui fonctionne 24 heures par jour et 7 jours par semaine. Donc, à partir du moment où vous avez une question, que vous n'êtes pas certain, appelez-les. Je pense que ce sont des gens qui ont la compétence nécessaire pour vous répondre. Maintenant, il y a toute une polémique autour des MTS et des lesbiennes. Il y a des gens qui disent « Ah, les lesbiennes sont très, très, très peu à risque en ce qui concerne les MTS. C'est beaucoup plus dans les milieux hétérosexuels que les MTS circulent. » Bien dernièrement, parce que vous savez, je suis toujours à l'affût d'informations pour vous, je regardais dans la Gazette des femmes, c'est l'édition de septembre-octobre. Il y avait une petite annonce très intéressante. Il y a une étude qui a été faite au Centre de santé des femmes de Montréal sur certaines MTS qui ont cours dans les milieux de lesbiennes et certaines pratiques homosexuelles féminines sont aussi à l'origine, peuvent transmettre certaines MTS. Donc, si vous êtes homosexuel et femme et que vous avez des questions concernant, ici on parle surtout là, de la maladie de la chlamydia, bon, vous avez des questions, appelez peut-être au Centre de santé des femmes de Montréal. Ils ont fait une étude là-bas et sûrement qu'on pourra vous donner de l'information. OK. Il y a des gens qui me disent « Louise-André, tu ne parles pas assez de l'importance
de se protéger. Parce qu'il y a des gens qui m'écrivent et qui sont en maudit, là, pour ne pas utiliser d'autres mots. En maudit parce qu'ils ont l'impression qu'ils se sont fait avoir parce qu'ils ont attrapé une MTS. Et bien entendu, l'impression qui reste après avoir attrapé une MTS, c'est cette impression de souillure. Et on est sale, on se sent pas bien, on sent qu'on est un danger et on s'est fait avoir. Donc, après la pause, lorsque je vais vous revenir, je vais vous parler de comment on peut annoncer qu'on a attrapé une MTS à son ou ses partenaires et comment aussi on peut utiliser certains moyens pour se protéger lorsqu'on fait l'amour oral et qu'on a des...